Salut les fadas du bocal, content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais parler les joints de l'aquarium. Comment on refait les joints de l'aquarium. Donc ce bac je l'ai trouvé dans la rue avant-hier. Les joints ils sont encore bons, mais je vais faire un tuto là-dessus, comment on peut refaire un bac, refaire les joints correctement. Donc, il y a deux possibilités. Soit on refait que les joints. Ça, c'est la première possibilité. C'est pour les débutants. Vous pouvez toujours essayer de le faire, mais c'est très facile. Après, pour les gens qui ont un peu de compétences, bon, eux, ils ont déjà fait, donc il faut décoller tous les vitres, hein, et le refaire complètement. Mais avant de faire cela, posez-vous la question, est-ce que vous avez la place pour le faire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous avez le matos pour le faire? Si vous devez décoller les vitres. Car il faut des serre-joints. Hein, une fois que vous allez coller votre bac, il faut des serre-joints. Après, il faut avoir quelques tubes de colle suivant la taille de votre bac. Bon, alors pour savoir comment reconnaître les joints ils sont morts ou les joints ils sont bons, ici, vous voyez le joint. Bon, je ne sais pas si j'arrive à filmer. Vous appuyez avec l'ongle, d'accord, les joints. Si vous sentez que c'est souple, généralement, c'est bon. Ici, pareil, vous appuyez avec votre ongle. Si vous sentez que c'est dur, c'est que le joint, il vaut mieux le refaire. Allez, on va attaquer avec un cutter. Okay. Alors, vous plaquez votre cutter comme ça, dans ce sens-là, et après, dans ce sens-là, d'accord? Alors, on y va. Après, hop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. On va jusqu'au bout. Ok. Donc il vous faut de l'acétone. D'accord. 90% de la réussite dépend de votre nettoyage pour le collage. Si ça nettoie mal, ça ne sert à rien. Donc 90% de la réussite, c'est le nettoyage. Il faut bien nettoyer le planche de joint, c'est hyper important. Alors pour les petites finitions, je vous conseille des lames de rasoir à l'ancienne. C'est super bien. Il faut enlever tous les joints, hein, tous les anciens joints. C'est-à-dire comme il faut que le verre soit comme au départ, propre, très très propre. Donc voilà, maintenant que mon scotch il est en place. Alors, il vous faut une patate. Comme ça. Okay. Je vais le faire biseauter un peu. Voilà, comme ça, comme ceci.
Ok. Donc lorsque je mets le joint, je n'ai plus qu'à faire comme ça. Ok. Alors pour la buse, c'est pas la peine de couper trop gros, d'accord? Parce que si vous coupez trop gros, ça sort beaucoup trop. Il vaut mieux couper juste un petit bout, on va dire un diamètre de 3 mm, d'accord? Voilà, c'est ce que moi je préfère. Après, le tube de silicone, on va le mettre dessus, on va couper là. Donc voilà, mon pistolet est prêt. On va attaquer le joint. Donc quand vous arrivez à 2 cm du haut, vous stoppez. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ensuite, vous prenez votre patate, vous lissez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Après. Alors pour les vitres qui sont pas très épais, c'est pas la peine de mettre non plus une tonne de joints. Personnellement, je mets juste une fois. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop, on va retirer le joint de suite. On va retirer le joint de suite avant qu'il sèche. Okay. Ah, si vous êtes carrossier, bon, si vous avez la chance d'être carrossier, vous savez comment ça marche avec les voitures, la peinture. Allez, je vais prendre la caméra et je vous montre. Voilà le joint qui est fini. D'accord. Voilà. Vous voyez comme il est nickel? Alors, ça donne l'impression de l'autre côté que vous avez des vitres beaucoup plus épais. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez? Vous voyez que l'épaisseur là du vitre, il fait quoi? 6 mm ou 8. Et avec le joint noir, ben, on a l'impression que les vitres ils sont beaucoup plus épais. Voilà. Voilà, bien entendu, là je ne fais qu'un seul côté. Voilà, pour les débutants qui veulent refaire un bac. Voilà. Donc, c'est pas si difficile que ça de refaire les joints d'un bac. Vous faites tous les côtés et ça ira très bien. Personnellement, j'ai pas la place pour démonter carrément un aquarium avec tous les vitres. Donc, je fais toujours comme ça depuis très longtemps. Donc, il n'y a jamais eu de fuite, quoi que ce soit. Chaque fois, j'ai un bac que je connais pas la provenance. Je le refais systématiquement. Car j'habite pas dans une maison. En cas d'inondation, je vous explique pas le problème avec des voisins. Donc le mieux, c'est que si vous avez beaucoup de place, vous prenez votre temps avec le matériel qu'il faut. C'est un jeu d'enfant. Voilà.
Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous apporte des petites réponses. Comment on peut refaire les joints d'un bac. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et portez-vous bien. À la prochaine fois. Allez, si tu aimes ma page YouTube, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Sinon, tu mets des likes. Voilà. Allez, ciao ciao les fadas.